motiva de muchísimo gusto poder recibirla. Confieso públicamente que estoy en esta biblioteca, dirigiendo esta biblioteca, en gran parte por el amor que ella me despertó por las bibliotecas y por el trabajo de bibliotecario, y bueno, espero siempre rendirle honor. En este momento lo único que puedo es rendirle la palabra y rendirle pues un cordial agradecimiento y un fuerte aplauso. Inutile de vous dire que je suis très impressionnée d'être avec vous dans cette bibliothèque extraordinaire et d'être invitée à vous parler. Et j'ai pensé que Daniel était un drôle de personnage, parce qu'il m'invite à parler dans cette immense bibliothèque, et c'est très bien que comment dirais-je, ce qui oriente ma vie, c'est « small is beautiful ». Et m'inviter dans cette immense bibliothèque pour parler de mes petites experiencias. Que se encuentra muy impresionada de estar aquí en esta biblioteca, una biblioteca extraordinaria, que está muy contenta de haber sido invitada por Daniel. Simplemente ella dice que le parece que Daniel Goldin es una persona extraña porque la ha invitado a hablar a esta inmensa biblioteca, sabiendo que la filosofía de Geneviève es small is beautiful, es decir, que lo pequeño es lo más hermoso. De plus, je suis simplement bibliothécaire pour enfants. J'ai essentiellement travaillé comme bibliothécaire pour enfants. Or ici, dans ce lieu, toutes les générations y trouvent leur place. Ella, además, es solamente bibliotecaria para niños. Lo esencial de su trabajo ha transcurrido con los niños. Entonces, bueno, pues para ella es algo un poco extraño estar aquí, en este gran lugar donde convergen muchísimas generaciones. Je ne parlerai pas tellement de cette institution des bibliothèques qui s'appelle l'heure du conte, parce que je pense que tout ce qui est rapport au conteur et au racontage, je sais que Bianca Calvo, que vous allez entendre demain, va vous dire des choses dont elle a une longue expérience. Donc je préfère parler de cette parole fluide qui court dans la bibliothèque. Bueno, pues no voy a hablar de la hora del cuento que se establece siempre en las bibliotecas. Yo creo que la relación que hay entre el cuento, la persona que narra y bueno, la narración en general será tratado mejor de lo que yo lo puedo tratar por Blanca Calvo, que va a hablar mañana de esto, de su larga experiencia. La fin, c'était, après la longue expérience, c'était… Oui, moi je veux parler de la parole fluide qui circule dans la bibliothèque. De lo que ella quiere hablar ahora es de la palabra, de la fluidez de la palabra que circula en las bibliotecas. La parole fluide, la parole qui se fait proche, la parole qui est intime. C'est ça ce dont je voudrais vous parler. La palabra fluida, la palabra de cercanía, la palabra que se vuelve íntima. Es de eso que quisiera hablarles. La parole de la rencontre, des rencontres multiples qui se font d'une manière imprévisible souvent à la bibliothèque. La palabra de los encuentros, de los encuentros múltiples que se hacen a veces de manera imprevisible dentro de las bibliotecas. Et ce qui est intéressant, c'est de penser que dans le domaine de la parole, de l'oralité, dans les bibliothèques, qui est une chose qui se répand maintenant, les choses ont pris leurs racines avec les enfants. Les bibliothèques publiques se sont ouvertes à l'oralité quand elles ont pensé à accueillir les enfants.
Bueno, lo interesante puede ser ahora la oralidad dentro de la biblioteca, ¿no? Es algo que cada vez se difunde más, esta idea que toma sus raíces con los niños que fueron quienes realmente iniciaron de alguna manera la presencia de la palabra, de la oralidad dentro de la biblioteca pública. Je pense à la première grande bibliothèque publique qui a eu lieu aux États-Unis à la fin du XIXe siècle. C'était la bibliothèque de Boston, qui était la grande bibliothèque publique, la première grande bibliothèque publique, et qui était l'orgueil de la nation américaine. Et la parole pour les enfants est née là immédiatement. Bueno, piensa, por ejemplo, en la primera biblioteca pública de Estados Unidos, que a finales del siglo XIX se fundó en Boston. Fue la primera gran biblioteca pública de Estados Unidos, un orgullo para ellos, en la cual la palabra de los niños realmente tomaba un lugar muy importante. La première bibliothèque donc, de Boston était immense, pas aussi grande que celle-ci, mais quand même très grande. Et comment faire pour que les enfants y trouvent leur place? Et l'idée du directeur de la bibliothèque a été, pour faire venir les enfants de la rue, tous les enfants à la bibliothèque, la première chose à faire, c'est de raconter des histoires. Donc le fondement de la bibliothèque pour enfants, qui est la racine, la bibliothèque pour enfants, c'est la racine de l'arbre bibliothèque. Eh bien, c'est né le livre et la parole vivante. Bueno, pues la primera biblioteca en Estados Unidos era una biblioteca inmensa, quizá no tan grande como esta, pero en esa biblioteca se comenzó a pensar cómo podía encontrar su lugar los niños, y la idea del director, de uno de los primeros directores de esta biblioteca, fue atraer a los niños de la calle contando historias, ¿no? Entonces fue una parte, fue como la raíz, como el fundamento de esta biblioteca. Ella dice que fue la raíz del árbol biblioteca que nació así, ¿no? Un poco de los libros, pero sobre todo de la palabra viva. Alors, il a engagé et même fait venir d'Angleterre des conteuses et des conteurs et qui se sont passionnés pour le conte, le racontage. C'est un terme que j'invente parce que ça n'existe pas en français. On dit storytelling, mais en français, il n'y a pas de traduction. Et qui racontait beaucoup les contes d'Andersen, les contes de Grimm, les contes des planteurs du sud des États-Unis, tous ces contes qui devenaient vivants, là, et qui ont donné aux enfants comme aux adultes une image de la parole qui pouvait toucher les enfants et qui n'était pas, contrairement à ce qu'on avait l'habitude de donner, des livres mièvres, des livres à l'eau de rose, des livres bébêtes. Là, on leur livrait une parole très forte, très belle, qui les nourrissait. Et c'est très important de voir comment ces conteurs ont révélé au grand public que les enfants avaient droit à une langue belle, à une langue forte, et qu'ils étaient suffisamment forts pour l'accueillir. Bueno, pues este director de la biblioteca de Boston hizo venir de Inglaterra y contrató a personas que contaban historias, a contadores de historias, que estaban apasionados por esta idea de contar. El racontage, dice ella, que este término no existe realmente en francés, lo está inventando, es como el contar, ¿no? El hecho de narrar, de contar oralmente. Y estas personas narraban los cuentos de Andersen, de Grimm, los
cuentos del sur de Estados Unidos, de las plantaciones. Eran cuentos vivos y muy fuertes, con los cuales los niños, pero también los adultos, tenían esta palabra que los conmovía y que los tocaba de alguna manera, y era exactamente lo contrario de los libros ñoños, de los libros bobos que a veces circulan para los niños, ¿no? Era una palabra fuerte, era una palabra que nutría, era una palabra bella. Entonces, el hecho de que todos estos contadores de historia revelaran al público el derecho de los niños a una lengua bella y fuerte fue algo revolucionario en su tiempo. Et ces conteurs ont voyagé dans tous les États-Unis, sont allés dans toutes les bibliothèques, dans les écoles, pour raconter et faire découvrir aux bibliothécaires que les enfants avaient besoin de cette parole. Estas personas que contaban, estos narradores, viajaban por todo Estados Unidos, en todas muchas bibliotecas y en escuelas, contando, narrando, haciendo descubrir que los niños tenían realmente esta necesidad de esta palabra fuerte, ¿no? Et ça a été un peu le début de l'histoire du livre pour enfants. Du livre pour enfants que nous continuons à goûter, même s'ils ont plus d'un siècle. Fue el principio de la historia de los libros para niños que desde hace más de un siglo nos siguen gustando y seguimos saboreando. Alors moi je dis toujours que quand on recrute du personnel, est-ce que je recrute quelqu'un qui sait très bien cataloguer ou bien est-ce que je recrute quelqu'un qui aime raconter? Et moi, je choisis toujours la personne qui aime raconter et pourquoi. Bueno, pues cuando en una biblioteca, por ejemplo, se recluta personal, ¿a quién van a reclutar? ¿Van a reclutar a la persona que sabe catalogar muy bien los libros o van a reclutar a la persona que sabe narrar, que sabe contar? Y ella personalmente prefiere siempre reclutar a la persona que sabe contar. Parce que le bibliothécaire qui raconte accepte de livrer quelque chose de sa propre sensibilité. S'il raconte une histoire, c'est parce qu'il a goûté cette histoire, parce qu'il l'a aimée et qu'il a envie de la transmettre. El bibliotecario que narra está de alguna manera implicándose, está dando algo de sí mismo y de su propio gusto, de su propio amor por la historia, y entonces será capaz de entregarla. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les albums, la lecture d'albums dont je parlerai demain. Ce sont les livres qu'on choisit dans une bibliothèque doivent être des livres qu'on aime et qu'on a envie de partager. Bueno, pues hoy en día escogemos los álbumes que más nos gustan. Mañana voy a hablar de esto en mi taller. Pero es cierto que todos los libros que escogemos en una biblioteca son libros que tenemos ganas de compartir. Et la parole, l'oralité, aujourd'hui dans les bibliothèques, elle naît chez les tout petits déjà, autour de la lecture partagée d'un livre. La palabra, la oralidad en la biblioteca nace hoy alrededor de una lectura, una narración compartida de un libro. Et c'est une parole unique, cette parole qui jaillit à cause du livre, à cause de la voix du livre, cette parole qui réunit l'adulte, l'enfant, dans un même émerveillement. Es la palabra única, la palabra que surge, la palabra que nos llega a través de un libro y que reúne a los adultos y a los niños juntos en el mismo momento de maravillarse. C'est extraordinaire ce qui se passe entre un enfant, même tout petit,
et un adulte autour d'un livre qui les touche tous les deux. C'est-à-dire que l'adulte n'est pas au-dessus des enfants, de l'enfant. Il se met à son niveau, il est à son niveau. Il retrouve en lui ses sentiments d'enfance, son esprit d'enfance, et se trouve au même niveau que l'enfant qui goûte l'histoire. Pues sí, es el encuentro extraordinario entre el niño, un niño aún muy pequeño, y un adulto alrededor de un libro, y es algo que toca, que conmueve a ambos. El adulto, en este caso, no va a estar a un nivel más arriba del niño, va a estar exactamente en el mismo nivel, porque encuentra en esto su propia infancia, su propio sentimiento, el propio espíritu que animó su infancia, y saborea con el niño este momento del libro. Et cette expérience autour d'un objet tellement riche que peut être un bon livre pour enfants, va provoquer une rencontre unique entre celui qui raconte et celui qui écoute. Esta experiencia alrededor del objeto libro es una experiencia muy rica, es un encuentro único entre el que está contando y el que está escuchando esta historia. Une parole qui existerait difficilement avec la même intensité, avec la même liberté, avec la même profondeur dans d'autres circonstances. C'est le livre, l'album, le texte qui provoque cette parole exceptionnelle. Esta palabra existiría de una manera, existiría difícilmente con la misma intensidad, con la misma libertad y con la misma profundidad que la que podemos encontrar alrededor de un libro, ¿no? Et je pense aussi aux plus grands, parce que dans la bibliothèque des enfants, il y a des tout petits, mais il y a aussi des plus grands, qui goûtent aussi cet échange quand ils nous demandent, par exemple, de les aider à choisir un livre. Bueno, piensa también en los niños más grandes, porque bueno, no solamente en la biblioteca hay niños pequeños, ¿no? Los niños más grandes también saborean este intercambio en el momento de escoger un libro. Un travail essentiel du bibliothécaire, c'est de pouvoir aider l'enfant à choisir le livre, son livre. Et cela suppose toute une parole, toute une rencontre qui est très inhabituelle. Es un trabajo esencial del bibliotecario el ayudar al niño a escoger un libro, a escoger su libro. Esto supone una palabra particular, un tipo de palabra particular del encuentro. Et je pense à certains enfants que j'ai connus à la bibliothèque qui, une fois adultes, sont revenus nous voir et nous ont dit ce qui se passait dans ces moments-là. Jamais on s'était adressé à nous de cette manière pour essayer de comprendre nos goûts, pour présenter des livres, pour en parler. Jamais nous n'avions eu cette occasion d'une parole qui naît à cause du livre et qui, pour cette raison, est à la fois profonde et discrète. Elle n'est pas intrusive parce qu'il y a l'objet livre qui est là. C'est le livre qui est l'élément autour duquel on va parler. Bueno, pues algunos niños de otro tiempo que crecieron, se volvieron adultos, que eran usuarios de la biblioteca, tenían este recuerdo maravilloso
en el que cuando regresaban a la biblioteca ya como adultos decían, es que nunca nadie se dirigió a nosotros de esta manera, ¿no? Nadie nos escuchó como ustedes para comprender nuestros gustos, para escoger los libros que queríamos. Entonces es realmente una palabra, un tipo de intercambio, de vínculo que se crea por el libro, ¿no? Es un vínculo discreto, profundo y sobre todo que no es intrusivo, que no comporta una indiscrétion ou algo qui viene de fuera. Et quand nous faisons ce travail qui est le nôtre, aider l'enfant à trouver son chemin, souvent il nous arrive de nous asseoir avec lui. Il a beau avoir 10 ans, 11 ans, 12 ans. On s'assied à côté de lui et on commence à lire le livre ensemble. Et quelquefois d'autres enfants s'approchent. Et je me rappelle une petite fille, je lisais un livre à des enfants, un roman de Astrid Lindgren. Et il y avait une petite fille, toute petite, qui s'était mise sur mes genoux pour écouter. Et je lui ai dit, mais c'est trop difficile pour toi. Elle m'a dit, non, mais j'aime la voix des grandes personnes. Pues el trabajo de ayudar a un niño a encontrar su camino en el mundo de los libros es un trabajo pues muy interesante. Que el niño tenga a veces 10, 11 o 12 años, pues es decir, con niños más grandes, no importa, se lee junto a ellos, a veces se le está leyendo a un niño en particular y otros se acercan. Tiene el recuerdo ella de una niñita pequeña que estaba sentada sobre sus rodillas y ella estaba leyendo una novela de Astrid Lindgren y la niña, ella le dijo a la niña, pero pues es que estás muy pequeñita, no entiendes, no vas a entender esta novela. Y la niña le dijo, no importa, me gusta la voz de las personas mayores. Mais c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est cette manière que nous avons de pouvoir nous adresser aux enfants de cette manière. Toujours, pourquoi ça se passe dans une bibliothèque? Parce qu'il y a des livres. Les livres sont là pour nous aider à trouver cette parole. ¿Por qué esta manera de dirigirnos a los niños con esta palabra? ¿Por qué? Pues porque en la biblioteca hay libros y son justamente los libros los que nos ayudan a encontrar esta manera de dirigirnos a los niños. Si los libros no estuvieran ahí, no lo haríamos de la misma manera. Je pense que la bibliothèque doit toujours s'ouvrir aux personnes qui ont envie de partager quelque chose de leur lecture. Je pense particulièrement à mon amie Sarah Hirschman, qui a écrit un livre qui a été publié par Fondo de Cultura Economica, mais j'ai oublié le titre. Et elle raconte son expérience qui m'a beaucoup nourrie. La biblioteca debe abrirse a todas las personas que tienen el deseo de compartir sus lecturas. Piensa particularmente en su amiga Sarah Hirschman, quien tiene un libro publicado aquí en México en el Fondo de Cultura Económica, un libro del que ha olvidado el título, pero piensa particularmente en ella. Elle se rendait compte, c'était une femme qui avait une culture littéraire très exceptionnelle et qui parlait plusieurs langues, qui lisait dans Dostoïevski, etc., en russe. Elle connaissait parfaitement le français, l'allemand, etc. Et une amoureuse de la littérature. Et elle se disait, je ne peux pas laisser tous ces gens que je côtoie dans la rue, qui pensent qu'ils n'ont pas accès à la lecture, parce qu'ils n'ont pas été à l'école suffisamment, parce que leur vie n'est sans doute pas digne d'intérêt. Et elle
elle était dans la rue, elle a vu des femmes qui parlaient ensemble. Elle s'est arrêtée et elle leur a dit, si vous voulez, je vais vous lire des très beaux textes. Ella, era una persona que tenía una cultura literaria excepcional, hablaba varios idiomas, hablaba muy bien el francés, el alemán, leía a Dostoyevsky en ruso, era una enamorada de la literatura. Y ella decía que no podía, le parecía muy duro esto de dejar a las personas que no tienen acceso a la lectura y que piensan que sus vidas no son dignas de interés y que piensan que no saben muchas cosas. Ella no se sentía realmente comprometida con este tipo de personas y alguna vez en la calle se le ocurrió había un grupo de mujeres y ella les dijo, si ustedes quieren, yo puedo leerles. Alors elle les a invités, elle a trouvé un lieu, je pense, dans le sous-sol d'une église, et chaque fois, elle a lu une nouvelle admirablement choisie. Et là, il y avait cette invitation à goûter ce qui fait la qualité de la littérature, le choix des mots, le rythme, les couleurs, les sons. Et les personnes se rendaient compte petit à petit que des éléments de leur vie de pauvres gens, avaient quelque chose à voir avec cette littérature. Et c'était des échanges d'une très grande richesse. Pues invitó a estas señoras a estas sesiones de lectura que pasaban en el sótano de una iglesia y las invitó a saborear, digamos, textos literarios de gran calidad, textos donde la elección de las palabras, del ritmo, de los colores, de los sonidos estaban presentes. Y entonces estas personas tan modestas se dieron cuenta de que sus pequeñas vidas de alguna manera tenían un vínculo, había una relación de sus vidas con esta literatura y esto aportaba realmente pues algo muy rico. Il est évident que ce qui était intéressant pour ce groupe, c'est de se retrouver dans une bibliothèque, avec tous les livres, avec aussi le fait d'être reconnus. Ces personnes-là étaient reconnues par la médiatrice, mais aussi, on pouvait imaginer, par la bibliothèque. Être reconnues. C'est ça qui est important dans la parole. ¿Y se réunissaient dans le sous-sol d'une église ou dans la bibliothèque? D'abord dans une sous-sol d'une église. Ah, ok. Oui. Okay. Pues lo que es evidente lo que era evidente para estas personas era encontrarse en la biblioteca, encontrar y ser sobre todo reconocidos por la mediadora, reconocidos por la biblioteca. Donc là, sa fille a voulu faire la même chose. Elle habite en France. Elle m'avait demandé où faire un travail comme celui de sa mère, parce qu'elle se rendait compte de ce côté exceptionnel et très très riche pour ces gens qui se retrouvent régulièrement pour goûter une littérature qui leur parle. La hija de Sarah Hirschman quiso hacer lo mismo en Francia, ella vive en Francia, entonces él preguntó a Geneviève dónde podría encontrar este tipo de grupo, ¿no? para de alguna manera reencontrar estas experiencias tan ricas. Alors je lui ai conseillé de faire le même travail dans la plus grande prison d'Europe, près de Paris, Fleury-Mérogis. Le aconsejó ir a la más
grande prisión de Europa que está cerca de París y que se llama Fleury-Mérogis. Et là, c'était avec des hommes qui, en principe, n'ont rien à faire si ce n'est rester dans leur cellule à regarder la télévision. Elle a fait les mêmes propositions, avec toujours des nouvelles d'une très très grande qualité et des moments exceptionnels pour les détenus. Bueno, pues trabajó sobre todo con detenidos hombres, personas que, pues como ustedes saben, en la cárcel no tenían nada que hacer más que estar en sus celdas viendo la televisión, y ella les propuso literatura, sobre todo cuentos de gran calidad, para precisamente compartir esos momentos. Et ces séances que j'ai suivies un peu à distance me montraient à quel point c'était des moments très, très exceptionnels. Là aussi, de reconnaissance de la personne. Et elle me disait que pour eux, c'était un monde qui s'ouvrait, une libération pour ces captifs. Bueno, pues Geneviève pudo seguir de alguna manera a cierta distancia este proceso y bueno, le contaba esta persona que eran momentos excepcionales y sobre todo momentos excepcionales de reconocimiento de la persona. Ella le contaba que los detenidos le decían que de alguna manera era una apertura, un mundo que se abría y una liberación para estas personas cautivas. Elle savait bien aussi que une fois qu'ils reviennent dans leur cellule, ils auront du mal. D'abord, il faut qu'ils aient le livre pour le relire, pour s'en imprégner, pour le déguster. Tout ça, ça suppose une bibliothèque. Et elle me disait aussi qu'elle se rendait bien compte que la présence du médiateur était absolument essentielle. Et que sans doute, ensuite, ils allaient peut-être retrouver la télévision avec toute la bêtise, etc. Mais ils auront au moins vécu ces moments ensemble. Et ça peut se vivre à la bibliothèque, ce genre de moment. Sí, bueno, ella decía que estaba consciente de que estas personas que, bueno, luego regresaban a su celda, pues muchas veces regresaban a ver lo mismo, ¿no? Regresaban a ver la televisión con toda su imbecilidad, con toda la dimensión que no se puede comparar al libro, pero que de alguna manera el libro los había impregnado, que habían saboreado. Esto es algo muy importante, que sobre todo hablaba de la presencia también esencial del mediador para este tipo de persona. Entonces, aunque estos detenidos regresaban a su celda, por lo menos ella sabía que por lo menos habían vivido juntos un momento de calidad realmente excepcional. Pour moi, la bibliothèque, c'est d'abord un lieu de rencontre. Tout notre travail de bibliothécaire, c'est de favoriser les rencontres. Alors, il y a naturellement la rencontre avec les livres, la rencontre avec des personnes. C'est extraordinaire parce que c'est un lieu complètement informel. La biblioteca es antes que nada un lugar de encuentro, es un lugar donde se favorecen los encuentros, desde luego los encuentros con el libro, pero también los encuentros con las personas. Es un lugar extraordinario donde para ella lo más importante es el lado informal de los encuentros. Toutes les paroles doivent trouver une place à la bibliothèque. C'est un lieu de parole et un lieu d'écoute. Je raconte toujours une histoire qui m'a paru très symptomatique, qui se passe aux États-Unis où j'ai travaillé. Efectivamente, en la biblioteca
todas las palabras deben encontrarse. La biblioteca para ella es un lugar de palabra y también es un lugar de escucha. Y nos va a contar una anécdota que vivió en las bibliotecas de Estados Unidos. J'aime bien la raconter parce qu'elle est très symptomatique. C'est une collègue, quand je travaillais à New York, elle travaillait dans le Bronx et avec les adolescents, essentiellement avec les adolescents. Et elle me disait, mais pour animer une bibliothèque, c'est facile. On n'a pas besoin de chercher midi à 14 heures. Il suffit d'écouter ce que les gens disent. Qu'est-ce qui les rassemble? Et là, la bibliothèque peut jouer un rôle. Habla de una colega que ella tenía en Nueva York, que trabajaba en el Bronx con adolescentes. Entonces esta colega le decía, para animar una biblioteca, ¿qué se necesita? Pues es muy fácil, no se necesita buscar demasiadas soluciones complicadas. Simplemente hay que escuchar y estar atento a lo que hace, a lo que junta, a lo que hace que las personas se junten, estén juntas. Oui, elle s'était rendue compte que les jeunes qui venaient à la bibliothèque parlaient toujours d'un coiffeur. Un coiffeur qui avait apparemment, qui leur disait des choses intéressantes. Se dio cuenta de que los jóvenes que iban a la biblioteca hablaban muy seguido de un peluquero, pues con el que estaban muy interesados y que por lo visto les contaba cosas interesantes para ellos. J'aime raconter cette histoire quand j'enseigne à l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, un nom très important où les étudiants s'estiment qu'ils font partie de l'élite de la nation. Es École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques. Dice que le gusta mucho contar esta historia cuando está dando una conferencia en la Escuela Nacional Superior de Ciencias de la Información y de las Bibliotecas, porque estos alumnos, estos estudiantes se sienten de alguna manera como la élite de la nación. Et je leur dis, mais vous savez, les coiffeurs et les bibliothécaires, même combat, même travail, la transmission. Parce que le coiffeur parle et il écoute beaucoup. Bueno, entonces dice que ella les dice a estos estudiantes que son así tan, pues de alguna manera que se sienten tan importantes, dice que los peluqueros y los bibliotecarios tienen el mismo combate, es exactamente lo mismo. Pourquoi ils sont les mêmes combats? Même combat parce que ce sont des hommes de parole, de transmission. Le coiffeur, quand il coiffe, il parle, il écoute. C'est une gazette. Porque son hombres de palabra y de transmisión. El peluquero cuando está trabajando, está escuchando y está hablando. Entonces, de alguna manera es como una gaceta, un periódico vivo. Mais elle a invité le coiffeur à la bibliothèque pour animer un atelier sur la coiffure. Mais je pense qu'ici, ce qui se passe dans cette bibliothèque, c'est du même type. Pues sí, ella invitó a ese peluquero a su biblioteca para animar un taller y bueno, ella piensa que algo muy similar está sucediendo aquí en esta biblioteca. C'est-à-dire que là, le coiffeur a raconté comment la coiffure pouvait être un élément culturel. Parce que à l'époque, quand j'étais à New York, les femmes noires se décrépaient les cheveux, se blondissaient les cheveux pour avoir l'air européenne. Et maintenant, c'est le contraire. Dans le monde entier, on aime la coiffure afro. Donc, tout ça, c'est une culture. C'est aussi comment faire partie d'un groupe. Et je disais, à partir de discussions pareilles, on pense à des thèmes anthropologiques.
Et on peut aller jusqu'à Lévi-Strauss. Efectivamente, porque los cortes de pelo cuentan cosas. Los cortes de pelo son de alguna manera un elemento cultural. Ella piensa, por ejemplo, en las africanas, las negras que se alacian el pelo o se pintaban de rubias, y que bueno, antiguamente antes era un poco diferente, pero que ahora hay un cierto gusto y cierto amor por los cortes de pelo africanos, ¿no? El corte de pelo, toda esta cultura capilar es parte también de una pertenencia a un grupo, y todo esto nos puede llevar a temas inclusive antropológicos, nos puede llevar inclusive a Lévi-Strauss. On peut, je veux dire, toute parole, toute curiosité, toute expérience devrait pouvoir trouver sa place à la bibliothèque. Des échanges imprévus. Et j'insiste beaucoup sur le caractère informel de ces rencontres. Toda palabra, toda curiosidad, toda experiencia debe encontrar su lugar en la biblioteca. Los intercambios imprevistos. Ella insiste muchísimo sobre el carácter informal de estos encuentros. À la bibliothèque des enfants, nous faisons très attention à ça. Tellement souvent, on imagine que l'enfant n'est qu'un écolier dans la classe, le groupe classe, le groupe, le même âge, le même rythme de découverte. La bibliothèque, c'est complètement différent. Tous les âges, pour n'importe quel sujet. Et quand nous invitons quelqu'un qui a une expérience à transmettre, parce qu'il est passionné par un sujet, parce qu'il a une vie qu'il a envie de faire connaître, il ne va pas aller au-dessus des autres. Il va pas être c'est pas le prof, c'est pas le professeur. C'est quelqu'un qui se met au même niveau que les enfants et qui accepte leurs questions, qui leur parle non pas d'une façon dogmatique, mais d'une façon très personnelle, en parlant de ses doutes, de ses découvertes, de ses plaisirs. En la biblioteca para niños ponemos siempre mucha atención a esto, ¿no? A los encuentros informales, porque por lo general uno imagina al niño como un escolar que forma parte de un grupo, que forma parte de una clase de cierta edad, todos con el mismo ritmo de descubrimiento, mientras que en la biblioteca las edades son variadas y también los temas son totalmente variados, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella habla de cuando se invita a la biblioteca a alguien que tiene ganas de transmitir una experiencia importante que le parece esencial transmitir, una vida que quiere de alguna manera compartir, ¿no? Un modo de vida que quiere compartir. Y algo muy importante, que estas personas que se invitan a la biblioteca no se sitúan ellas mismas por encima de los demás, no son un profesor, no son un docente. Estas personas aceptan estar al mismo nivel que los niños y no son sobre todo dogmáticas, aceptan una relación personal en la que pueden ellos mismos tener dudas y en el que el descubrimiento sobre todo se sitúa en un plano placentero. Combien de fois des personnes qui viennent comme ça, généreusement, à la bibliothèque pour partager quelque chose de leur expérience. Je pense par exemple au directeur du Muséum d'histoire naturelle que nous avions fait venir parce que c'est un spécialiste des dinosaures, donc pour les enfants très important. Il disait « Je suis toujours intéressé par les questions des enfants. Les questions des enfants m'apprennent des choses. »
Las personas invitadas por lo general a la biblioteca pues siempre tienen ganas de compartir, son personas generosas. Ella piensa en particular en el director del Museo de Historia Natural de París, Oui. sí, de París, que es un especialista en dinosaurios. Y bueno, sabemos todos que a los niños les encantan los dinosaurios. Entonces, él decía que estaba particularmente interesado en las preguntas que los niños le hacían. Et c'est ça que j'aime, c'est que cette parole, c'est une parole réciproque. Il y a une réciprocité. Et je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai vécu très fortement à la bibliothèque. Quand nous avons créé la bibliothèque, c'était un événement incroyable en France, pour toutes sortes de raisons. Et on offrait aux enfants un lieu exceptionnel. Mais tout de suite, les enfants ont voulu apporter leur contribution. Et ils ont décidé que c'était eux qui allaient gérer le bureau de prêt, par exemple. C'est la réciprocité de la parole qui est tellement importante. Elle n'est pas à sens unique. Algo que le parece muy interesante en esta situación es la palabra recíproca, la reciprocidad. Es algo que ella vivió muy, muy fuertemente cuando se creó la biblioteca de Clamart, donde trabajó muchos años, porque era regalarle, fue una biblioteca que tuvo realmente mucha publicidad cuando se creó, y fue regalar a los niños un lugar excepcional, pero un lugar donde también los niños podían aportar cosas. Y entre las cosas, por ejemplo, que aportaron en un tiempo, fue el de ellos administrar todos los préstamos, ¿no? Entonces, para ella es muy importante esta noción de reciprocidad en la palabra, ¿no? En la biblioteca. No es de un solo sentido, sino realmente una palabra recíproca. Et ça, on le sait très bien quand on fait le travail comme ça se fait au Mexique, avec ce travail avec les salles de lecture, le mouvement Les Amos de la Mano de Papa et Mama, c'est que les personnes qui font ce travail avec les enfants reçoivent autant qu'ils donnent. C'est évident qu'il y a un plaisir incroyable d'être avec l'enfant et de voir l'éveil de l'enfant. Et l'enfant est heureux de voir un adulte qui s'intéresse à ce qu'il vit. Et ça, c'est une chose tellement précieuse. C'est toujours l'histoire de la reconnaissance de l'autre et de la confiance. C'est ça, la parole, ce que la parole fait, ce que la parole transmet. El trabajo que se hizo, que se hace de hecho en México, por ejemplo en las salas de lectura o que se hizo con el programa Leamos de la Mano de Papá y Mamá, ella dice que las personas que trabajan en estos programas realmente son muy felices de trabajar con niños porque reciben tanto como dan. ¿No? Para estas personas es un placer el ver cómo los niños despiertan a los descubrimientos, y para los niños también es muy importante darse cuenta de que los adultos se interesan en ellos, en sus vidas. Esto le parece a ella lo más preciado que puede existir. Hay dos nociones importantes para ella, que son el reconocimiento y la confianza. Estos son dos nociones muy, 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 muy fuertes dentro de la transmisión de la palabra. Je voudrais terminer en parlant surtout de ce que nous avons fait beaucoup dans ces dernières années, quand la bibliothèque sort de ses murs pour permettre à des personnes, à des populations, etc., qui pensent que la bibliothèque ou la lecture n'est pas pour eux. Et cette façon de sortir et de surprendre, la surprise pour les gens de se rendre compte, que ce soit des enfants ou des parents ou des adultes, que la bibliothèque et la lecture, c'est pour eux. Il faut sortir de la bibliothèque et vivre ces choses très simples qu'on vit à l'intérieur. Le partage d'une parole autour d'un livre
un livre partagé, une histoire qu'on raconte, et qui montre que dans cette grande bâtisse, comme ici, il y a la place pour tout le monde. Et l'oralité permet de mettre en avant des livres, des textes exceptionnels. Quand on voit cette immensité ici, le gros problème, c'est comment trouver son livre, le livre qui va nous toucher. Eh bien, le conteur, le bibliothécaire qui raconte, le bibliothécaire qui écoute, c'est lui qui va mettre en avant tel ou tel ouvrage. Donc c'est un rôle extrêmement important que cette parole qui se vit à travers le conte, mais qui existe aussi à travers toute cette fluidité, cette parole qui court partout, va aider chacun à prendre conscience de ce qui l'intéresse et à aller vers le livre. Bueno, para terminar, pienso en esta cuestión de los últimos años que he vivido en la biblioteca de Clamart. Es el hecho, por ejemplo, de que salimos de los muros de la biblioteca para permitir a personas que pensaban que la lectura no era para ellos, permitirles tener acceso a obras literarias y sobre todo crear esta noción de sorpresa tanto en los niños como en los padres, en los adultos, esta noción de sorpresa de que la lectura sí es para ellos, que la literatura sí es para ellos. Hay que salir, hacer vivir cosas muy sencillas, las cosas sencillas que también se pueden vivir en el interior de la biblioteca, con compartir los libros y compartir las historias que se cuentan. Dar esta idea de que la biblioteca realmente es un lugar para todos y la oralidad permite esto, permite darle importancia a textos excepcionales. Ella habla de la inmensidad de un lugar como esta biblioteca, y habla de cómo un lector puede encontrar su libro y su libro para él, ¿no? Entonces habla de la importancia que puede tener el bibliotecario y el bibliotecario que narra, que cuenta, que escucha. Para ella el bibliotecario tiene un rol importantísimo, esencial en hacer vivir la palabra a las personas y sobre todo el dar fluidez para que las personas puedan ir hacia los libros. Alors je pense que maintenant, peut-être vous voulez poser des questions. Ahora quizá ustedes quieran hacer preguntas. Un peu rapide. El concepto de biblioteca infantil. Acá en México, a lo más que llegamos es a las salas infantiles. El trabajo totalmente es diferente. ¿Por qué? Porque Europa tiene una cultura en donde ya hay niños lectores, en donde el índice de lectura es totalmente diferente. Aquí en México estamos trabajando con los niños y me da mucho gusto que hay muchos programas ya de lectura para los niños, lectura en voz alta precisamente. Y entiendo yo que la lectura en voz alta es un acto de amor, ¿no? Entonces, ¿qué consejo nos puede dar ella ya con toda su experiencia como bibliotecaria para trabajar con los niños de una forma más amorosa? Porque nosotros somos más del trabajo, de la técnica y todo ese rollo, y no entendemos este acto de amor como tal. Alors, il dit qu'en Europe, le concept de bibliothécaire enfantin est complètement différent, qu'ici on travaille d'une façon différente, et on fait effectivement de la lecture à haute voix, etc. Mais elle te demande un conseil pour savoir comment on pourrait rendre cet acte de la lecture quelque chose de plus amoureux, de plus affectueux, de plus proche ici. Comment il pourrait faire pour rendre l'acte de la lecture, parce qu'elle parle, elle dit que les bibliothécaires ici sont plus techniques, plus axés sur d'autres choses.
Oui, je ne sais pas, vous savez, partout, on trouve des bibliothécaires qui sont très routiniers et puis d'autres qui sont très inventifs. Et moi, je dois dire qu'ici, je rencontre des gens qui sont d'extraordinaires bibliothécaires, qui n'ont peut-être pas, qui sont sortis, si je peux dire, de la formation traditionnelle, qui ne se sont pas limités à la formation traditionnelle, qui est le catalogage, la cotation, toutes ces choses très techniques qui empêchent la rencontre, qui évitent, qui protègent de la rencontre. Mais moi, je rencontre ici des gens qui sont enthousiasmés par la lecture, par le choix des livres, qui se réunissent régulièrement pour discuter des livres que les enfants ont aimés ou n'ont pas aimés. Et le problème, peut-être, c'est de la rencontre entre les institutions traditionnelles et ces personnes qui travaillent sur un mode plus associatif. Je pense que là, il y a une rencontre qui doit se faire. Parce que les bibliothèques pour enfants, elles existent partout dans le monde. Elles peuvent être épouvantablement ennuyeuses, comme elles peuvent être des lieux extraordinaires. Mais ça, c'est partout. Avec des vieux livres que personne ne lit et que des catalogues, on n'arrive même pas à faire bouger les fiches, tellement il y a de fiches, et personne ne lira jamais les fiches. Mais ça donne l'impression qu'on est une vraie bibliothèque, parce qu'on a un fichier. Et là, les choses sont en train de changer. Je pense que, avec la lecture des tout-petits, l'intérêt des parents pour la lecture de leurs enfants, le plaisir qu'ils en prennent, le fait qu'ils se retrouvent à la bibliothèque, les petits amènent énormément de modifications dans la vie des bibliothèques. Bueno, pues ella dice que en todos los lugares del mundo, en todos lados, hay efectivamente bibliotecas que son muy rutinarias o muy inventivas. Existen todos los casos. Ella dice que, por ejemplo, aquí en México hay bibliotecarios extraordinarios que salen un poco del camino de la formación tradicional, de catalogar, de esta cuestión muy técnica, y que, bueno, para ella esta cuestión técnica impide los encuentros, justamente porque es de alguna manera una valla protectora para el bibliotecario, ¿no? Entonces ella dice que aquí conoce a muchos bibliotecarios que están entusiasmados por la lectura, por el libro, y muchas veces se reúnen a discutir libros, a ver álbumes que a los niños les gustan mucho o que no les gustan, etcétera, ¿no? Ella dice que el problema fundamental para ella es este encuentro, este punto de encuentro entre las instituciones tradicionales y las personas que trabajan de una manera distinta. Entonces, para ella esto sería un poco la cuestión, ¿no? Y ella dice que ese encuentro, ese vínculo se debe establecer, debe de alguna manera pues hacerse, ¿no? Dice que, por ejemplo, hay bibliotecas para niños que son muy tradicionalistas, que son terriblemente aburridas, donde hay muchas fichas, catálogos, etcétera, y que piensan que son una verdadera biblioteca porque tienen un fichero muy grande, muy gordo, ¿no? Entonces, ella piensa que las cosas cambian, están cambiando, y que en gran parte es también gracias a cierta usanza de lectura entre los niños muy pequeños y los papás que los llevan a la biblioteca, etcétera, ¿no? Entonces, para ella este cambio es muy importante. Ante todo, quisiera felicitarla por la conferencia. Se me hace un tema bastante interesante. Mi pregunta va en relación a una forma en que usted expresó la manera de el encuentro que hay en las bibliotecas. Usted analogaba a un peluquero con un bibliotecario en el sentido de que ambos generan un encuentro por medio de la palabra. Sé que esto es muy ad hoc para los ambientes de niños,
Pero transportándolo a las cuestiones de adultos, en este país se nos habla de que en la biblioteca se guarda silencio. Sin embargo, si lo que la biblioteca debe fomentar es el encuentro y la palabra, parecería entonces que hay un rompimiento del paradigma de que realmente la biblioteca no es un lugar para guardar silencio, sino para incentivar la palabra. ¿Es así? ¿Es así o estoy entendiendo mal? Alors, il dit que la bibliothèque, tu as dit que la bibliothèque doit être un endroit de rencontres et des paroles, d'échanges de paroles. Et lui, il dit que dans les salles d'adultes, normalement, on doit garder le silence. Donc, comment est-ce qu'il y a une contradiction? Il a bien compris? Porque en todo caso parecería haber una contradicción entre el guardar silencio y fomentar el encuentro. Moi, je pense que c'est peut-être parce que je suis bibliothécaire pour enfants, je pense que les bibliothèques pour enfants sont en avance sur les bibliothèques en général. Parce que dans une bibliothèque pour adultes, ça serait tout à fait normal qu'il y ait toutes ces rencontres possibles. Et que, alors peut-être ça peut se passer. D'abord, le silence, on peut quand même se parler sans que ça soit une entrave à la concentration. Je pense que, il me semble que les bibliothèques pour enfants, les bibliothèques pour jeunes, aujourd'hui, sont encore en avance par rapport aux bibliothèques publiques en général. Moi, je vois par exemple, autrefois, il y avait des petites bibliothèques à Paris qui étaient tenues par des instituteurs. Ça existait encore dans ma jeunesse. Et c'était très agréable d'aller là. On arrivait, moi j'y allais comme adulte pour chercher ma nourriture. Et le bibliothécaire, qui n'était pas un bibliothécaire d'ailleurs, un instituteur, me disait « Oh, écoutez, je viens de recevoir un livre, vous allez voir, il va vous enchanter. » Il se mettait à raconter le livre. Ça ne se fait pas assez, ça. Ça n'arrive pas suffisamment souvent que le bibliothécaire se dise « Tiens, ça pourrait intéresser ce lecteur qui vient souvent et qui aime bien ce genre de livre. » Voilà, ça suppose un désir de la part du bibliothécaire de connaître son public, de l'écouter et de créer des relations entre les lecteurs. Tout le travail de la bibliothèque, c'est un travail de mise en relation. Mise en relation avec le livre qui va vous intéresser, mise en relation avec l'organisme qui va peut-être vous aider, mise en relation avec tel adulte, tel autre personnage qui peut vous intéresser. C'est formidable, c'est une sorte de toile d'araignée merveilleuse où on est tous plus ou moins reliés. Et je citerai, après je vais citer une autre chose. Je le traduis là ou... Tu peux traduire y après je reprends la parole. Okay. Bueno, pues ella piensa que en este sentido las bibliotecas para niños realmente tienen un avance, son un avance importante sobre las bibliotecas para adultos. Ella dice que para ella sería normal que en las bibliotecas para adultos existiesen estos encuentros y que efectivamente se puede, digamos, guardar silencio o conversar sin molestar a los demás, ¿no? Ella dice que, bueno, siendo una bibliotecaria para niños, efectivamente piensa que las bibliotecas para niños tienen esta gran ventaja y que están realmente adelantadas con respecto a las otras, ¿no? A las bibliotecas públicas. Ella habla, por ejemplo, de un recuerdo que tiene de bibliotecas en Francia
que habían sido fundadas por maestros de escuela, eran bibliotecas que recibían a mucha gente, entonces a ella le gustaba mucho ir y dice que a veces el bibliotecario le decía, tengo tal libro que te puede interesar, ¿no? Entonces para ella esto es pues muy importante, el deseo del bibliotecario de conocer a su público, de escucharlo y sobre todo de crear relaciones entre los lectores. Ella dice que el trabajo del bibliotecario es un trabajo sobre todo de poner en relación a las personas con los libros, a las personas con otros organismos, a las personas con otras personas. Dice que es como una tela de araña maravillosa en la que estas relaciones se van tejiendo. Mais je pense que les choses sont en train de changer. Je pense à une bibliothécaire américaine que j'ai rencontrée il y a quelques années. Elle me disait que sa bibliothèque était ouverte comme ici, de très longues heures, mais même tard dans la nuit, tard dans la soirée. Et elle me disait, un soir, je suis sûre que je n'aurai personne à la bibliothèque, parce que ce soir, à la télévision, il y a un programme très important en période préélectorale, lutte entre républicains et démocrates ou je ne sais quoi, il y avait quelque chose d'extrêmement important. Elle se disait, il n'y aura personne, ils seront tous derrière leur télévision. Là, ce soir-là, bibliothèque a craqué. Plein de monde. Ils voulaient vivre ensemble cette histoire. Ils voulaient discuter ensemble. Alors là, je pense que c'est une vision tout à fait nouvelle et heureuse de la bibliothèque pour adultes aussi. Et je dis, c'est parce que les enfants, ils ont montré le chemin. Que la bibliothèque, c'est un lieu de socialisation. C'est un lieu d'apprentissage à vivre ensemble. À partir d'intérêts communs ou d'intérêts distincts, mais c'est un lieu de socialisation pour les enfants, c'est très net, mais pour les adultes aussi, de vie en société, avec cette liberté de rencontrer des gens très variés, très divers, qui peuvent avoir des options totalement différentes, mais on peut se rencontrer, on peut se parler, et on a des arguments, parce qu'il y a les livres, il y a Internet, tout ça, il y a des arguments pour discuter. Ella habla de una experiencia que le contó una bibliotecaria de Estados Unidos. Era una biblioteca que estaba abierta muchas horas en el día, que abría hasta muy tarde en la noche y que una noche de preelecciones, ella dijo no va a haber nadie en la biblioteca, va a estar vacía. Pues las transmitían por la televisión, había un debate entre republicanos y demócratas, etcétera. Pero curiosamente, esa noche su biblioteca estuvo repleta. La gente querían vivirlo juntos, querían discutir y bueno, para ella esto es una visión muy nueva y muy feliz de lo que puede ser una biblioteca. Ella dice que los niños muestran de alguna manera el camino, porque para los niños la biblioteca es un lugar de socialización, de aprendizaje, de intereses comunes o diversos, que facilita de alguna manera la vida en sociedad, la libertad de los encuentros, que pueden ser variados, y sobre todo se tienen argumentos para discutir, porque están los libros, está Internet, entonces esto posibilita muchas cosas.